Ah, ah. Bonjour tout le monde, je viens de Star Wars et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je prends contrôle de sa chaîne. Qu'est-ce que tu fous là toi? Bah dégage, c'est pas ta chaîne. Bien yo tout le monde, c'est Julien Carfix et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un podcast, on va parler des types d'élèves que tu peux croiser dans ton collège que tu as peut-être déjà vu ou pas. Donc, numéro 1. Tu as l'élève genre cool, sympathique. Salut, ça va? Ça va toi? Je sais, c'est galère. Oh bah j'ai une idée. Couper. Bon bah crotte, j'arrive. On va faire avec ces Pokémon. Salut toi, ça va? Oh ouais toi? Tranquille, tu veux un bon bec? Oh ouais, vas-y, tiens allez, je mange quoi de toute façon. Merci. Allez, salut. Salut. Si t'as des choses comme ça, c'est ce genre d'élève. Mets un pouce bleu. Non, je rigole. Ensuite, deuxième élève. En élève, tu as l'élève casse-pied. Genre en cours, il arrête pas de prendre des boulettes, par exemple. Il arrête pas de te lancer des trucs sans que la prof te voit. Exemple. Mais vas-y là. C'est bon, j'ai rien fait, tu vas te détendre. Ce que tu fais dans la réalité. Madame, il arrête pas de m'embêter. Ça balance. Ce que tu veux faire dans ta tête. T'avais pas qu'à me faire chier, connard. Désolé pour le gros mot. Alors, si tu as déjà croisé, mets un pouce bleu. Troisième élève. Tu as l'élève, comme t'as dit déjà plus souvent, l'élève pervers. Genre, en fait, quand il t'insulte, ou quand il te fait des mouvements pervers. Comme par exemple, quand tu fais le jeu ça, l'autre il arrive, il met, je vais pas le faire, il met ça dans le trou. Moi je suis en mode. Quelqu'un répond à un ascenseur invisible. Julien, le bon conseil, hashtag MDR. Donc, Jean qui est des salut petite. En gros, t'as compris, je fais sans ma voix parce qu'au moins, tu vois, je suis pas mal polie, hein, je suis bien élevée. Genre. Oh, qu'est-ce que t'as là? T'as un blême là? Vas-y, on me regarde pas bon. Non, mais genre, ces élèves-là, c'est dégueulasse. Non, mais sérieux. On dirait qu'ils ont vu parents en train de faire. Ouais, ce que je veux dire. Donc, quatrième élève. Nous avons l'élève bagarreur. Cet élève, tu peux même pas le maîtriser, quoi. Quand tu lui parles, il te parle comme si tu l'avais fait quelque chose ou tu lui avais volé quelque chose. Exemple. Salut. Qu'est-ce que t'as là? T'as un emblème là? Non. Vas-y, casse-toi là, sinon je vais transformer ta tête en tête de Pikachu. C'est quoi tu fais dans ta tête? Jean-Michel Edouard s'est mis en position fatale dans le coin de sa chambre. J'ai appris ça dans le vidéo Squeezie. Et c'est ce que tu vas faire dans ta tête? Si t'as déjà vu cette personne, mets un pouce bleu. Cinquième élève. Même pas la moitié de la vidéo. Bah oui, c'est normal, je suis 8 moi. Dans l'élève intello. Le mec, il connaît tout sur tout. Quand le mec à côté en mode. C'est pas vrai, je sais pas je fais. Mais il y a un petit problème chez les intellos. C'est vu que c'est le camarade de classe savent qu'il est intello. Les autres, ils ont tous envie de se coller contre lui, genre comme ça.
et après de regarder sa copie pour savoir toutes les réponses et avoir une bonne note comme lui. Ça, c'est embêtant pour lui parce que après le mec il a comme ça. Papa, maman, j'en ai marre. Attends. Papa, maman, j'en ai marre. Bah pourquoi? Bah tous les autres camarades, vu que je suis intelligent, bah les autres camarades, ils savent pas combien sur moi d'un coup, ils sont tout le temps des bonnes notes, moi ça m'énerve. Oh bah je sais pas. Tu leur fais un devoir et tu vas te prévenir à la prof. Le père, bon conseil. Du coup, le mec intello, bah, il est pas facilement, c'est les années scolaires. 6e élève, nous avons l'élève tricheur. Cet élève-là, je l'aime pas trop. Parce que quand tu sais quelque chose, il est comme ça. Sans que tu le saches. Mais alors, quand c'est comme ça, si c'est par contrôle, et ben en exercice, tu sais ce que tu mets genre un calcul normal. Par exemple, t'es en CM2, tu vois, tu fais un calcul, tu sens de mettre un mauvais nombre, et comme ça, le tricheur, il va le copier, et comme ça, quand il va dire à la prof c'est bon, quand la prof pour regarder l'élève ne voit pas, tu mets la bonne, tu mets la bonne réponse. Comme ça, l'autre, il regarde, et là, mais c'est pas bon, toi t'as les bons. Et là, mais c'est normal, j'ai fait exprès de mettre les mots de la mauvaise réponse pour que comme ça tu me casses pas les pieds. Et là, l'autre, il sera en mode SOS. Je vous conseille de le faire, mais bon, faut pas trop le faire parce que sinon l'autre il apprend, il va utiliser ses ponts, tu vois. Et après il arrive. Ah, pourquoi la porte est ouverte? Mesdames et messieurs, nous avons une personne spéciale. Viens. Donc quand je fais ça, vous allez dire ah, ça c'est Kali. C'est ça. Viens, viens. Regarde, donne une chat sur YouTube. Bon, ça va. Elle va pas venir, hein. J'arrive. Bon, bah, elle s'est tirée. Voilà. 7e élève. Alors, en élève, nous avons... Ah, bah, il revient. Nous avons l'élève... Je réfléchis. L'élève croyant. Cet élève, quand tu crois, par exemple, mais j'ai croisé un fantôme, c'est un fantôme malade. Et bah, l'autre, il dit non, c'est vrai. Oh putain, j'aimerais pas. Mais en fait, le mec, tu peux même pas contrôler. Tu lui dis un truc, il dit mais non, arrête. Je lui dis non, mais t'inquiète, hein, c'est pas vrai. Et là, vous dites mais si c'est vrai, il m'a raconté une vraie histoire. Hein. Non, mais c'est eux, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous avez croisé cet élève, en fait, au lieu d'avoir un cerveau, ils ont un petit poids qui croit à toutes les choses, n'importe quoi. Moi, je crois à la dame blanche. Et là, t'es sérieux? C'est juste une légende. Même moi, j'y crois pas. Mais des fois, moi, j'ai rien lu, en fait. Des fois, j'ai des petits doutes, des fois, mais non, oh. Je sais pas un mec qui croit. C'est pas vrai. Ensuite, nous avons le 8e élève. 8e élève, nous avons le mec inquiet. Genre l'élève, il est inquiet pour rien. Comme par exemple, oh les gars, j'ai vraiment peur j'ai peur du contrôle, j'ai zéro, je vais avoir un 0. En vrai, quand t'as fait un contrôle, t'as peur qu'il ait une mauvaise note, quoi. Et lors de sa classe, il dit oh, t'inquiète, allez. Genre, en fait, le mec à clé, il croit qu'il va avoir 0, mais en fait, il arrive, il se tape à 17,5. Bah, c'est bien. C'est bien. Sauf que après ça, quand il y a un couteau, il va être encore inquiet, après il est content, rien inquiet. Non, mais faut que tu choisisses, hein. Soit t'es content, soit t'es inquiet. Sinon, voilà ce qu'on te fait. Désolée pour les personnes qui sont inquiets, je faisais ça pour rigoler. À part si vous le faites sérieusement. Donc voilà, après, Amande, le 9e élève. Alors, en 9e élève, nous avons l'élève chouchou. Quand je dis chouchou, ça veut dire que l'élève ou la fille ou le gars, il croit que sa prof ou sa maîtresse, c'est la personne la plus précieuse. Précieux, tu vois. Quand le mec lui insulte, il porte ses pieds, il ouvre sa bouche, il la porte à la prof pour lui tout raconter. Comme ça, la prof va lui mettre une heure de colle ou va la punir et l'autre elle va dire ça te balance. Mais c'est bizarre que les gens disent ça te balance. Ça veut dire balance, ok. Ouais.
Non mais sérieux, quand je cours devant, j'ai l'impression, c'est comme si il veut que je prenne mon derrière, que je me prenne le dos. Je fais ça et je me balance. J'ai fait son tomber. Donc bah voilà. En plus le chouchou c'est pas le pire. C'est que lui il a dans la détresse, il est toujours là pour aider. Quand il veut. Alors j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait m'aider. Mais quand il a un train il court. Et bah le chou il est en mode. Moi s'il vous plaît. Donc voilà. Dernier élève. Nous avons l'élève. L'élève un peu l'élève Google. Quand je dis Google, c'est pas Google. En gros, l'élève con. Ouais, cet élève, sérieux. Cet élève, il fait un petit peu n'importe quoi. Donc je vous avoue un petit peu. Moi, je suis un petit peu l'élève Google. Hein. Ça m'arrive. Là, il y a des verres. Il y a. Non, ne vous inquiétez pas, c'était mon père, mais c'est pas mon frère, parce que sinon je vais recommencer comme le début, ça m'énerve. Ouais, voilà, au revoir. Mais voilà, genre le mec il est comme ça. Hey! Et ça va? Il y en a un qui est comme ça. Et on fait en mode. Madame! Pourquoi il y a un gogol à côté de moi? Vous pouvez me mettre une heure de colle, s'il vous plaît? Et là, la prof lui dit, oh, mais juge pas, et là, le mec. L'autre, il a cru. Oui, comme ça. Oh, vas-y, va bien, et l'autre, il arrive. Et l'autre, oh, c'est pas mal, wesh. Roulez comme ça. Voilà, sans rire. Pardon. Je suis pas Google, ok? Ou alors quand il a assez des gens comme ça. Vas-y, t'es moche. Vas-y, là, ça se fait pas. Je m'en fous, mais quand même, t'es moche. T'as un gros huc. En gros, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc je remercie Tortank et Dracofeu pour les petites scènes de début. Donc ouais les gars, donc là il nous fait. Alors n'hésitez pas à s'abonner, à sa chaîne. Et attends que je peux revenir à un mot. Je fais une dédicace à la famille Caramel. Je te remercie beaucoup d'être abonné à ma chaîne. Et je fais la chaîne de Nouilles. Merci beaucoup à vous deux d'être à ma chaîne. Ça fait super plaisir. Continuez à la suivre. Et puis... Dragofeu va vous dire un petit mot, tiens. Alors, likez la vidéo de 10 types d'élèves. Abonnez à sa chaîne. Partagez. Et commentez. Ciao. T'es sérieux? A plus. Attends, comment on fait? Je crois que c'est là. Attends. Ah, c'est bon. J'arrive pas. Vous êtes nuls. Fils. Ouais, ils savent pas plus. Ils sont comme ça.